Donc voilà, on a un super slide de 4 pages. 1, 2, 3 et 4. Donc l'idée maintenant, c'est de l'utiliser, de l'exploiter. Ah je viens de découvrir qu'on avait, vous voyez en bas, tout en bas à gauche là, on a plusieurs affichages. On a affichage avec des vignettes plus grosses. Ça permet de voir beaucoup mieux les pages. Je ne sais pas si c'est bien pour la visibilité, mais en tout cas c'est possible de le faire. Excellent, vous voyez, hop, et si on clique sur cette photo, qu'est-ce qu'il va avoir? Voilà, c'est sympa. Donc l'idée maintenant c'est d'exploiter ce slide en fait, donc de l'utiliser. Et pour ça, donc ça va se passer. Donc maintenant on sait utiliser un modèle, donc fichier nouveau, et vous voyez, à partir d'un modèle si on veut, donc fichier nouveau à partir d'un modèle, d'accord. Donc l'objectif maintenant c'est d'exploiter ce slide, d'accord. Donc alors je vais voir modifier la transition, aucune transition, rendu enchaîné, qu'est-ce que c'est? Il va y avoir une possibilité de changer les... Ouais, là, transition, aucune, et je vais essayer avec fondu. Lire. Ah, ça veut dire que là, on a une prévisualisation. J'arrive pas à le dire. Prévisualisation. On a une prévisualisation, donc c'est très dur à dire comme mot. Désolé. Donc en fait, en faisant là, fondu, transition, alors arrêter, hop, fondu, donc aucune, là il n'y a pas de transition. On peut essayer diapositive à partir de la droite. On va voir, on lit, lire en bas, et là on a déjà un aperçu du slide, de ce que ça peut donner. Donc là c'est vous qui allez définir en fait l'animation, d'accord, le type d'animation. Donc arrêter, lire. C'est tout. Cliquez sur la diapositive pour continuer. Ah, il faut cliquer sur la diapositive. Lire. Ouais, voilà. Voilà, donc lire. Hop. Ah, c'est là, je pense. Ok. Donc c'est top. Ah oui, en fait, il y a une animation pour arrêter. Attendez, je vais voir ça. Donc, hop. Alors, vous voyez, sur ce slide-là, ici, page 1, il n'y a pas d'animation. Donc, en fait, vous voyez, aucune. Et on va mettre diapositive à partir de la droite. Donc là, on a activé sur la page 1, sur la page 2, sur la page 3, sur la page 4 maintenant. Il n'y a pas d'animation sur la page 4. Il n'y a pas de transition. Page 4. D'accord. Donc aucune. Et nous, on va essayer de mettre cube pour voir. Lire. Voilà, ça fait un super cube. Donc vous voyez, sur chaque slider, sur chaque page, donc on choisit si on veut une animation. Donc arrêter. Donc là, j'arrête, j'ai fini. Voilà, maintenant on va aller voir sur ce premier slide là. On a une animation là. Deuxième slide. Vous voyez, animation, s'il n'y en a aucune, c'est là. Mais nous par contre on a choisi à partir de la droite. Deuxième slide. Et maintenant on va essayer de lire pour voir ce que ça donne, de tout lire. Alors, donc là on a lire celui-là. Donc ça c'est le premier. Le deuxième il est comment? Arrêter. Le deuxième ça sera lire. Le deuxième ça sera comme ça aussi. Et je crois que c'est le dernier. Arrêter, pardon, faut arrêter pour pouvoir passer à la suite. Arrêter, hop. Et là, le troisième, lire. C'est un cube. Donc ça, c'est les transitions. On ferme l'animation. Vous voyez, hop. Donc là, il y a les petits boutons. Là, il y a les petits boutons de réglage. Donc, animation, transition, pardon. Transition. Ici, c'est transition, c'est très important. C'est là qu'on peut mettre de la fantaisie pour animer. Donc, transition. Voilà. Je ferme. Transition, j'ouvre. Et je ferme avec la croix. Et je réouvre si on veut. Donc, animation des objets, appliquer à toutes les diapositives. Ah, vous voyez le cube, si je veux, le cube, il est sur toutes, et je mets appliquer à toutes les diapositives. Donc, toutes les diapositives, elles vont avoir le cube animation. Regardez. Hop.
C'est génial. Donc là, si je veux que par exemple, donc là j'ai fini la prévisualisation, arrêtez. Donc la deuxième, pour voir, la deuxième elle aura le cube. Mais moi je veux pas que la deuxième elle ait un cube, je veux qu'elle ait une diapositive. Hop, excellent. Allez, on va tester tout ça. Donc, on va essayer. Donc fichier, fichier, et je crois que c'est donc là je vais, pardon, vous voyez, arrêter, il faut arrêter ici. Arrêter, je ferme, voilà, tranquille. Fichier et télécharger, je crois que c'est pour le web, donc publier sur le web là, c'est ici, publier sur le web. Donc, fichier, publier sur le web. Et là c'est parti. D'accord. Donc là ça va démarrer, vous voyez, dès que le lecteur est chargé, hop, automatiquement. D'accord. Donc tous les 3 secondes. Donc là c'est le rythme du défilage. Donc soit ça défile tous les 3 secondes, tous les 5 secondes. C'est la rapidité en fait. Hein. D'accord. On va publier pour voir. Voulez-vous vraiment publier cette sélection? Oui. Et hop, on a une fenêtre qui s'ouvre avec un lien. Et ce lien-là, il est très important. On le copie, donc CTRL-C avec le clavier, CTRL-C. CTRL plus C, vous voyez, pour copier. Hop, et je colle dans une autre page. Je vais voir pour voir une autre page, hop, derrière. Et je colle. Et qu'est-ce qu'on a? On arrive directement sur le slider, grâce à un lien, ce fameux lien qu'on a ici. D'accord? Ok? Ah, c'est super, bravo! Et là, en bas, vous voyez, je descends ma souris en bas, et qu'est-ce que j'ai en bas? J'ai une petite boîte, et qui permet de, hop, lire automatiquement, ou bien en boucle. Alors, si je mets en boucle, à mon avis, ça va tourner en boucle. D'accord? Donc, activer le mode plein écran. Alors, on va se mettre en mode plein écran, donc on ne verra plus les fenêtres Internet en haut. Toutes les boîtes tous les titres d'Internet, des pages Internet, on ne va plus les voir. Donc, je descends en bas avec ma souris, je descends en bas, hop, là, en bas à gauche, et plein écran, et vous voyez, hop, et là, c'est magnifique. Oh, c'est super. Donc là, il ne se passe rien, je crois. Donc, c'est parti. Lire automatiquement. Et là, tous les 3 secondes. Lire automatiquement, tous les 3 secondes. Lire là, pardon, c'est ici, hein, lire là. C'est parti. Donc je vous le remontre. Hop, lire automatiquement, et c'est en haut, vous voyez là. Pause, j'arrête. Vous voyez, pause. Lire automatiquement, lire. Et ça repart. Hop, bah là il s'est arrêté, c'est le dernier, ça c'était le dernier slide. Donc je descends en bas, lire automatiquement. Mais là, on va essayer de faire une boucle pour voir. Boucle. Et on va voir si avec la boucle, bah, ça tourne automatiquement, ça va reprendre, ça va reprendre en continu. Et là, on va voir après celui-ci, on va voir si ça repart. Très important. Et oui, ça repart. Ah, bah, excellent. Félicitations. Et voilà. Donc, comment faire un slide avec Google Slide. Donc, échappe, la touche échappe. Donc, touche échappe du clavier. Voilà, on quitte le mode. D'accord? Donc, c'est quoi? Activer le pointeur laser. Je ne sais pas ce que c'est, je ne vous cache pas. Ah, ça repart pas. On va activer le pointeur laser avec la souris. C'est super cool. Merci Google. Trop génial. Activer le mode plein écran. Vous voyez, échappe. Pour quitter le mode plein écran, échappe. Voilà, vous en avez marre, vous souhaitez quitter, hop, échappe. D'accord? Donc, lire automatiquement, boucle ou pas boucle. Boucle, ça s'arrêtera au dernier slide. En boucle, ça continue automatiquement, mais si vous décochez, ça va s'arrêter à partir du dernier slide. Pause, ou définir toutes les secondes, en fait, les transitions. 5 secondes de transition, 3 secondes de transition. Donc 5 secondes, ça sera beaucoup plus lent à tourner. Donc voilà. On revient derrière. Donc je vous fais la dernière démonstration.
fichier. Donc fichier, édition, affichage. Alors, fichier, publier sur le web. Publier sur le web, le lien sera, alors, démarrer le diaporama dès que le lecteur est chargé et redémarrer après la dernière diapositive. Donc ça va tourner en boucle les secondes. Et là, le lien, copier, CTRL-C, CTRL-C pour copier, et hop, je vais dans une nouvelle fenêtre de Google. Vous voyez par exemple ici, nouvelle fenêtre, et je colle. D'accord? Et je colle le fameux lien. Je descends un peu en droit, en bas, et j'ai les réglages. Plein écran. Ah, super.